Bonjour à tous, Christophe Hanna pour l'agence de notation. L'agence de notation évalue un certain nombre d'aspects des institutions qui l'invitent. Ici, nous sommes invités par le Centre Pompidou et l'aspect que nous allons évaluer dans cette institution, c'est un des aspects qui n'est jamais évalué. L'agence s'intéresse à des aspects en général ignorés par les institutions du point de vue de leur évaluation. Ici, nous allons évaluer l'intelligence artistique du public du Centre Pompidou. L'intelligence, c'est une chose que l'on évalue très couramment, ordinairement. Ça peut se faire à partir d'expériences qui parfois sont traumatisantes, par exemple dans le milieu scolaire. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'intelligence artistique, une forme d'intelligence qu'on ne connaît pas véritablement, on ne sait pas réellement ce que c'est. En tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont elle se manifeste. L'autre chose qui nous intéresse aussi, c'est que nous allons évaluer l'intelligence d'un public, alors qu'ordinairement, les intelligences sont évaluées de façon individuelle. Pourquoi l'intelligence artistique du public nous intéresse? Parce que l'idée que nous avons, c'est que l'intelligence d'un public est largement déterminée par le contexte dans lequel elle s'exprime, dans lequel le public prend forme, et dans lequel ce public va en quelque sorte entrer en interaction. Alors, évidemment, pour de telles notions floues, jamais évaluées, il n'existe pas d'expertise, et c'est la raison pour laquelle on va faire appel, généralement, dans cette agence de notation, à un certain nombre de personnes qui ne sont pas des experts, mais des gens comme vous et moi, ce qu'en sciences humaines, on appelle des hommes de la rue. Et aujourd'hui, nous avons 4 personnes. Chaque fois, ce sera 4 personnes différentes. Je vais les nommer, les présenter très rapidement. Bastien, qui est programmateur de jeux vidéo. Anne-Laure, qui est comédienne. Élie, qui est journaliste. Et enfin Agnès, qui est professeure à la retraite, professeur de français à la retraite. Alors, pour évaluer cette intelligence artistique du public, on a fait travailler notre jury sur un document que vous allez voir, qui est un document que nous avons fait avec l'agence et le personnel de l'agence à la sortie d'une exposition qui s'est tenue cet été, qui était l'exposition d'Oramar. Nous avons posé un certain nombre de questions à ce public que vous allez voir sur le tableau et nous avons enregistré les réponses. Je tiens à rappeler au public la règle suivante et rappeler aussi ceci à vous-même. Ce qui nous intéresse n'est absolument pas d'évaluer l'intelligence de chacune des personnes qui va s'exprimer et de se demander si telle ou telle personne est artistiquement plus intelligente que telle autre, pas du tout. Ce qui va nous intéresser est la question suivante. Telle que l'intelligence artistique se manifeste là, dans ce public, est-ce qu'elle nous offre quelque chose de secourable dans la vie? Par exemple, comme l'intelligence logique peut être considérée comme secourable, la capacité d'avoir, par exemple, de manipuler des instruments, ce qu'on appelle l'intelligence pratique, ça peut être considéré comme secourable. La question qu'on va se poser, c'est celle-ci, telle qu'elle se manifeste là, dans ce public, cette forme-là d'intelligence, est-ce qu'elle peut être secourable? Et dans quelle mesure? Et c'est ça qui va être évalué par notre public. Je viens assez régulièrement au musée en Saône. J'ai des journaux libres et donc ouais, je viens assez régulièrement au musée. J'étais hier à Pompidou, ce matin à l'Orangerie et j'avais pas encore vu Doramar. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'amène? Je la connais de nom, donc j'avais envie de voir ce qu'elle faisait. Écoutez, moi je suis de 1937. Ouais. Et donc pour moi c'est une date un peu culte, mon année de naissance. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé beaucoup à Picasso et à Guernica.
Ah oui. C'est donc la raison principale qui m'a amené ici. Et j'ai expliqué à votre collègue qu'on passe nos vacances à Ménherbe. Oui. Depuis très longtemps, on a une maison de famille dans le village et qu'on passe devant sa maison régulièrement et qui est devenue d'ailleurs une fondation, une maison qui lui avait été offerte par Picasso et qui est dans un endroit assez magnifique dans le village, avec un petit jardin en contrebas. Et ça fait des années et des années qu'on passe devant cette maison sans vraiment connaître son travail en fait. Et donc là du coup c'est d'autant plus, je suis avec ma fille, elle va sortir, on est d'autant plus bouleversé que on découvre presque ce qu'il y a derrière les murs de cette maison. Ma motivation c'était de découvrir ou de redécouvrir Dora Maar qui pour moi se réduisait encore une fois à la compagne de Picasso et à une photographe d'un certain renom qui avait fréquenté les surréalistes, mais point, hein, pas plus. Donc je me suis, dans un premier temps, étonné que le centre consacre une exposition importante à Dora Maar. Voilà. Bon, c'était peut-être idiot, mais c'est comme ça. Ce qui m'a plu dans l'exposition, c'est de découvrir Dora Maar en tant qu'artiste. Récemment, enfin non, plus que récemment, il y a 2 jours peut-être, j'ai découvert le musée Picasso. Je connaissais aussi quelques œuvres assez célèbres, là, comme 29 rue d'Astorg, Ubu, certains portraits. Et ça m'a plu quand même comme exposition. Elle est souvent connue par rapport à Picasso, donc c'est bien que comme ça une artiste femme soit connue pour son travail à elle, sans être toujours ramenée au travail de l'homme avec qui elle était. Pourquoi ? Parce que d'abord je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est art. J'étais à la vente, à la dispersion de son atelier. Donc d'abord c'est une personne qui m'intéresse parce que c'était une féministe pour l'heure. Hein. J'ai adoré ces peintures-là vers la fin. Ces peintures, ces natures mortes. J'étais vraiment saisi. J'ai beaucoup aimé ces photos de rue. Les mendiants, la grimace. Photos d'architecture aussi. Et les yeux surréalistes, la série surréaliste avec les yeux qui sont en cours. C'est une femme avec une personnalité, voilà. Donc aujourd'hui, je suis très Simone de Beauvoir. Du coup, ça m'a particulièrement touchée. Voilà. Moi, j'ai trouvé que les tableaux, ils étaient très jolis. Ouais, il y avait beaucoup de tableaux qui représentaient de l'art abstrait et peut-être Picasso aussi. Peut-être les petites toiles des années 80, des années 80, là, alors, qui sont des toiles toutes simples, hein, avec un jeu de couleurs très banal en quelque sorte. Je trouvais ça assez extraordinaire. Le visage et les gens, mais l'authenticité. Presque la personnalité au travers de la photo. Presque la personnalité du personnage, du mannequin qu'elle photographiait. On a l'impression de connaître au travers de la photo le caractère du modèle. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est peut-être la fin d'exposition, où en fait c'est un mélange, une réflexion, c'est entre la photographie et la peinture. Ce que je retiens, c'est l'engagement politique aussi. Ça me parle, hein. Son engagement avec les surréalistes et puis voilà, sa sensibilité de femme de gauche quand elle a photographié les quartiers populaires. Ça me touche. Elle rend très bien les visages des femmes à l'époque, tout à fait typiques. Il y a une qualité, par exemple, dans le rendu du grain, de la peau, des contrastes, par exemple sur les coiffures, et puis de la matière des robes aussi.
Mais j'ai beaucoup aimé la partie photographe de mode. Alors déjà, moi je ne vais pas forcément voir des expositions pour comprendre des choses, mais pour ressentir des émotions et me nourrir aussi voilà, dans ma vie personnelle, professionnelle. Ouais. Mais là, si on devait ramener ça sur le terrain plus de l'intellect et de la compréhension, c'est surtout le parcours d'une femme dans un monde sûrement encore très masculin et qui a eu du mal à s'affirmer en tant qu'artiste, qui a quand même été beaucoup dans l'ombre, notamment celle de Picasso. Moi, j'ai pas compris une œuvre, c'était quand il y avait un jeu de dames avec un pion de cavalier et un cavalier derrière. J'ai pas compris pourquoi il y avait eu ce rapport-là. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous donnaient des informations, par exemple du texte? Non, il n'y en avait pas du tout. justement. Il y avait juste marqué jeu de cavalier ou cavalier. Il y avait beaucoup de tableaux. C'est pas une émotion, mais ouais, mais bon. Est-ce que c'est l'accumulation qui t'a provoqué quelque chose, justement? Il y avait trop, pas assez? C'est ça que tu as retenu, pourquoi alors? Parce que... Il y en avait comme dans une exposition, quoi. Il y en avait pas trop. Pas trop? C'était pas trop pour toi? Pas assez. Il y avait un peu des deux, quoi. C'était bon, bien dosé pour toi? Ouais. Ouais. moi, je me suis sentie un peu perdue parce que je trouvais au contraire qu'il y avait énormément d'œuvres, beaucoup de photographies ou de tableaux, et c'était beaucoup de joie et de plaisir en les regardant, mais aussi on se sent un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de salles, beaucoup de tableaux autour de nous, et on ne sait plus trop où donner de la tête. J'ai pas regardé d'assez près toutes les petites photos. J'aurais dû les regarder de plus près, mais bon, ça fait d'être lourd. Je pense que la séquence qui se rapporte à la genèse de Guernica n'est peut-être pas suffisamment développée. Son interprétation, son interprétation artistique avec ses photomontages me semble nettement plus compliqué. Pas vraiment, non, pas vraiment. Ce que j'ai constaté, c'est effectivement comme c'est une femme à la moins de crédibilité à la base. Et on voit que, voilà, ça... À quoi ça se voit? C'est dans les explications, le fait que ça m'a frappée, mais je ne suis pas étonnée que beaucoup d'artistes considèrent les femmes comme des muses et pas comme des artistes en tant que telles. Et ça, l'exposition le montre bien? Oui, c'était dans les explications. Voilà, elle a fait partie des gens qui ont émergé. En même temps, je ne suis pas sûre que si elle n'avait pas été la compagne de Picasso, elle n'aurait pas été aussi célèbre. Je ne sais pas, mais je pense que ça a dû jouer. Je trouve que le contact avec Picasso n'a pas été très intéressant pour elle, parce que la peinture, elle a tout à fait quelconque par rapport à ce qu'elle pouvait faire du point de vue photographique. C'est dommage qu'elle se soit fourvoyée dans la peinture uniquement par le contact de Picasso, parce que ça ne peut être que ça. Pas vraiment, pas vraiment. J'ai quand même découvert Dora Maar dans son atelier. Ouais. Et je trouve que c'est assez émouvant, quoi. Cette histoire entre Dora Maar et Picasso, surtout. Toute la période plus récente, alors pour moi, c'est vraiment une découverte. Avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, c'est magnifique. Je trouve magnifique ces œuvres où la photographie et la peinture, on va dire, pour faire vite, se trouvent pas mêlées, mais oui, enfin, ensemble. Je connaissais Dora Maar au travers de Pablo Picasso. Je savais qu'elle était photographe, qu'elle avait photographié en particulier Picasso en train de réaliser sa grande œuvre Guernica, mais j'ignorais à quel point elle était photographe de mode. Ça m'a rien appris, mais bon, ça rappelle la misère dans laquelle on était. Enfin, certains étaient dans les années 30. C'était super avant-gardiste. J'ai découvert qu'on était déjà travaillé par la minceur, etc. en 1936, avec la couverture des magazines dont elle a fait des photos, etc. Je me suis dit que finalement,
On a toujours fait ça. Chez Picasso, la couleur n'a pas d'importance, alors que chez elle, la couleur semble avoir plus d'importance. Voilà. Moi, je pense qu'elle a fait cette position parce qu'on lui a dit de le faire. Ah, Parce qu'elle a été un petit peu obligée. par qui alors? Par son patron. Par son patron? Ou alors par son... Oui, par son patron. Par son patron. Si, elle a un patron qui fait par le photographe ou par le metteur en scène, mais il n'y a pas de film, donc... Ah ouais, c'est étrange, hein, Qui est-ce qui a pu lui demander une telle posture? C'est étrange quand même, non? Son patron. Son patron, d'accord. Bien. Bon, nous avons vu les différents témoignages à propos de cette exposition. On va commencer donc directement avec Élie. Bonjour. Alors voilà, comme on procède habituellement, je demande au juré de choisir 2 ou éventuellement 3 critères à partir desquels il va justifier son appréciation et sa notation. Mais on va commencer par la note. Globalement, Élie, vous pouvez noter entre A et D, avec des plus et des moins. Vous avez envie de mettre quelle note à l'intelligence artistique de ce public, en se posant toujours la même question, est-ce qu'elle peut nous aider à quelque chose? Est-ce qu'elle peut nous être secourable, cette forme d'intelligence? Dans ce cadre-là, à la vue de ce document, j'ai décidé de mettre un C+. C+, c'est une note assez basse. Assez basse, avec des possibilités de dégradation ou de rehaussement. Alors, pour quelles raisons? Quels ont été vos critères pour mettre une note finalement si basse à l'intelligence artistique? D'abord, je me suis posé la question du cadre. Le cadre, pour un artiste, est-ce qu'il doit travailler dans le cadre, en dehors du cadre, créer un nouveau cadre? Ici, on voit bien que ce ne sont pas les gens interviewés qui filment, mais il y a quand même une problématique de cadre. Ça bouge, on est en dehors, on est au-dessus, on est en dessous, et on ne fait pas attention à ça. On sort d'une exposition, on va justement apprécier le cadrage d'une artiste, la manière dont on a travaillé, et on ne fait pas du tout attention à ça. À mon avis, il y a une problématique d'oubli de ce qu'est le geste architectural, scriptural, et un défaut de compréhension de cette notion en général. D'accord. Un deuxième critère peut-être? Le deuxième critère. Deuxième critère, c'est sur la question des goûts et des couleurs. Alors, est-ce que ça se discute, ça se discute pas? Les goûts, peut-être pas. Les goûts et les couleurs, deuxième critère, et leur discutabilité. Mais plutôt les couleurs. Hein. Ça veut dire, on voit qu'on n'est pas obligé d'être assorti avec l'exposition dans laquelle on va, parce qu'on a d'autres choses à faire dans la journée. Mais on voit qu'il y a quelques faux pas, comme une écharpe qui tire sur le rouge ou des carreaux, une chemise rose, qui me paraissent assez à côté de la plaque. D'accord. Dernière notation, sur la question de la hiérarchie. Alors on sort d'une exposition, une grande photographe, un grand peintre, et on ne parle que d'eux. On répond. J'étais à la liquidation de son atelier, ça correspond à une date d'anniversaire. Je pense que c'est les enfants qui en parlent le mieux à la fin sur la compréhension des mécanismes socio-économiques. La question du patron. Qui est-ce qui lui a dit ça? Comment est-ce qu'un artiste travaille? Est-ce qu'il travaille avec un patron? Est-ce qu'il y a des esquisses? Est-ce qu'il y a des brouillons? Est-ce qu'il y a un commanditaire? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus voir cette exposition? D'accord, Élie. Alors, si je fais une synthèse, je vais vous proposer une synthèse de votre appréciation, de votre évaluation. Vous me dites si ça convient avec ce que vous pensez. Je fais généralement ces synthèses dans le but que ces évaluations soient profitables à l'institution qui nous invite et qu'elles s'améliorent en quelque sorte en suivant les conseils de nos jurés. Alors je dirais, cette forme d'intelligence ne tient pas suffisamment compte du contexte dans lequel elle comprend. Elle repose bien trop sur un ensemble de percepts, sans E, S, qu'elle ne saisit pas lorsqu'elle est elle-même concernée. Cependant, ça et là, elle parvient à tenir compte des déterminations sociologiques
qui conduisent l'art à exister. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez dit, Élie? À peu près, oui. Est-ce que vous avez envie de modifier certains aspects? Je relis 2 secondes. Non, il me semble que ça le résume bien, merci. Je vous remercie, Élie. On va passer à Anne-Laure maintenant. Alors Anne-Laure, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intelligence artistique de ce public à ce moment donné, dans ce contexte précis? Alors moi, j'ai décidé de mettre B-. B-. Oui, B-. Donc une note légèrement supérieure à la moyenne, mais à peine. Hein. Oui, en effet. B-. Alors quel a été votre premier critère pour cette note médiocre? Alors mon premier critère, c'était la curiosité. La curiosité. Des gens qui viennent voir l'exposition. Par exemple, cette femme qui dit que chaque jour, elle passe devant la maison de Dora Maar. Et à un moment donné, elle se dit, c'est quoi ce mystère, quoi? Donc ça, c'est fondamental pour moi, la curiosité. Donc là, la remarque que vous faites, c'est une remarque positive. Oui. Cette femme passe devant une maison, elle se dit, tiens, qui pouvait occuper cette maison? Ah, cette personne qui occupe cette maison est en ce moment exposée à Beaubourg, j'y vais. C'est une preuve de curiosité. Oui. Et je dirais de curiosité saine, de curiosité qui a une qualité. Oui, absolument. Entendu. Votre deuxième critère? Alors mon deuxième critère, c'est saisir le caractère singulier de l'œuvre. Qu'est-ce qui rend à un moment donné, c'est quoi la singularité? Et du coup, c'est s'attacher aux détails de l'artiste qu'on va voir. Par exemple, pour moi, si on dit juste « oui, c'est une femme, elle est dans l'ombre d'un homme », bon, d'accord, mais quelqu'un qui va dire je me suis attachée à la texture la manière dont la texture de cette robe est rendue, ou c'est les petits détails, quoi. Ça je trouve ça très bien. Je vous arrête. Oui. Le souci du détail, Ouais. cet élément, on pourrait dire cette sensibilité, l'attention à des éléments qu'on pourrait qualifier de microscopiques, pour vous, c'est une qualité secourable dans la vie. Absolument. Est-ce que vous pouvez, par exemple, me donner un exemple dans votre vie à vous, quand est-ce que ça a été secourable de pouvoir saisir un détail comme ça? Par exemple, en ce moment même. Est-ce que vous saisissez un détail particulier dans le public qui vous aide à vivre? Par exemple, il y a une personne qui est en train de se toucher la joue, Oui. à ma gauche, en face de moi. C'est vrai, je la vois aussi. Et ça me dit qu'elle est sûrement dans une position où elle se sent bien. Donc je me dis que ce moment qu'elle vit est agréable. Donc ça veut dire que je suis bien. On peut continuer de parler. On peut continuer de parler, ça va, c'est OK. Est-ce que vous auriez un troisième critère? Troisième critère, c'est la capacité à assimiler, analyser des connaissances. Enfin, non, c'est remettre en lien, faire appel à des connaissances historiques, sociales, tout ça, et les mettre en lien avec des perceptions. C'est-à-dire nourrir ces perceptions de connaissances objectives, la guerre, des choses comme ça, quoi. Donc Voilà. connecter des percepts à une histoire, à un récit. Voilà, dans le but d'avoir une conscience supérieure de soi-même. Dans le but, attends, c'est un critère qui nécessite un certain dépliement, connecter des percepts à une histoire ou à des concepts, dans le but d'avoir une meilleure connaissance de soi-même. En vue d'une liberté possible, voilà. Dans le but d'avoir une meilleure connaissance de soi-même, en vue d'une liberté possible. Autrement dit, ne pas se connaître pour se soumettre, en quelque sorte. Absolument, oui, c'est ça. D'accord. C'est un critère intéressant. Il faudrait qu'on invente un seul mot pour le synthétiser, mais il est intéressant. Alors, je vais essayer de synthétiser votre idée. Donc, l'intelligence artistique se caractérise par une forme de curiosité liant la vie ordinaire aux événements de l'art. Elle se caractérise... Pardon. Oui, se caractérise. Elle s'observe. Non. Liant aux événements ordinaires. Non, liant la vie ordinaire aux événements de l'art.
elle s'observe par cette faculté de mettre, d'activer et de donner sens à des détails peu perceptibles. Elle permet une meilleure connaissance de soi, dans le but d'une libération personnelle. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensez, Anne-Laure ? Oui, oui. Oui, ou vous voulez que l'on modifie ? Parce que il faut quand même nous sommes dans un festival de littérature, c'est quand même le moment poétique crucial de la performance. Donc il faut quand même qu'il soit réussi. Là, c'est comme si nous écrivions un poème. Hein. Alors j'aimerais rajouter juste peut-être d'une libération personnelle et d'une appréhension de la réalité, une appréhension plus large de la réalité. D'accord. Voilà. D'une appréhension accrue de la réalité. Oui, c'est ça. Merci Anne-Laure. On va passer à Agnès. Alors Agnès, déjà, est-ce que vous avez un premier critère à nous proposer pour évaluer le caractère secourable, utile, c'est pas le mot, mais disons aidant, secourable de l'intelligence artistique? Alors, le premier critère que j'ai retenu, c'est l'idée d'une intelligence critique, en fait. Qu'est-ce que... L'indulgence ou l'intelligence? L'intelligence critique. L'intelligence critique. C'est-à-dire la capacité à comprendre ce qu'on a vu et essayer de... notamment ce qu'on a vu de l'œuvre de Dora Maar. D'accord. Moi, j'ai entendu beaucoup... Est-ce que ce critère-là, vous avez l'impression qu'il était... comment dire, il vous permettait de valoriser ou pas ce que vous avez entendu? Est-ce que l'intelligence critique était présente là? Non. Alors, c'est ça, je vois rien que dans votre ton que vous avez une saisie un peu déçue, un peu critique de ce que vous avez perçu. Globalement, la note que vous allez mettre, c'est combien? C'est moins. C'est moins, donc une note quand même nettement en dessous de la moyenne. Donc l'intelligence artistique, pour vous, d'une certaine façon, en tout cas celle-ci, elle ne nous sert pas à grand-chose, disons. Elle nous aide pas beaucoup. Elle nous aide pas beaucoup d'abord parce qu'elle n'est pas très critique. Voilà. On va faire court. Quel serait le deuxième critère? Alors le deuxième critère, la capacité de sortir d'un discours un petit peu officiel et des clichés habituels sur les artistes, leur vie, voilà. Et là aussi, j'ai été un peu... on a parlé beaucoup de la vie de Dora Maar, du fait qu'elle était la maîtresse, enfin la compagne de Picasso, de féministe, qu'elle s'est intéressée aux pauvres, qu'elle avait peut-être une pensée de gauche, etc. Donc c'est un critère très dur, on pourrait le formuler comme la faculté de s'affranchir des préjugés. Oui. La faculté de s'affranchir des préjugés. Et là, vous avez aussi trouvé que l'intelligence artistique ne permettait pas de s'affranchir des préjugés, qu'elle finalement s'exprimait en répétant de façon perroquette des préjugés. En tout cas, c'est beaucoup inspiré, d'ailleurs, il y a une personne qui le dit, de ce qui a été écrit, voilà, oui, enfin voilà, ça rejoint un peu le premier critère sur la réflexion. Donc, un peu personnelle. Finalement, là vous êtes en train de nous exprimer le contraire de ce que disait Anne-Laure. L'intelligence artistique ne permet aucun affranchissement personnel, mais plutôt nous pousse à marcher dans des sillons préexistants. Hein, c'est ça que vous nous dites là. En tout cas, ce que je vois là. Ce que vous voyez, celle-là d'intelligence artistique saisie à ce moment-là. Je ne dis pas que l'intelligence artistique, c'est ça. Celle-là, on parle bien de celle-là, celle que nous avons vue là. Voilà. Est-ce que vous auriez un dernier critère? J'avais noté la capacité de sortir un petit peu de ses émotions, de sortir de soi pour essayer pour essayer d'être moins dans l'émotionnel et de mobiliser un petit peu plus de savoir, un petit peu ce que disait Anne-Laure, comment sortir de ça, on peut mobiliser ce qu'on a vu avec ce que l'on sait et comment on s'enrichit de ça, voilà. D'accord, autrement dit, passer de l'émotion au concept. Voilà.
À la réflexion, au concept. Voilà, à la réflexion, parce que le concept est trop spécifique. Passer de l'émotion à la réflexion. À la pensée. Je trouvais que ça manquait un peu de pensée. Voilà. Ça manquait de pensée. Il y a plein de choses qui étaient très intéressantes, mais... D'accord. Voilà. Donc, on peut le noter. La synthèse. On imagine mal des usages artistiques peu favorables à l'exercice de la critique, à l'exercice d'une critique. Et ne permettant pas de s'affranchir des préjugés dominants. Là, point. Autre difficulté, le passage, ou l'élaboration d'une réflexion à partir d'une émotion semble une qualité importante que l'on peut attendre de la pratique d'un art. Est-ce que... Oui. Juste par rapport au premier critère, ça ne nous raconte pas un petit peu ce qu'a fait Dora Maar, c'est-à-dire au niveau artistique de sa peinture, de la manière dont elle a travaillé. Enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'était clair. D'accord. On va passer à Bastien. Bonjour. Bonjour Bastien. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, comme premier critère d'évaluation de l'intelligence artistique telle qu'elle s'est manifestée à ce moment-là précis? Alors, premièrement, je vais noter comme critère les références à Picasso qui sont faites. Alors, premier critère, les références à Picasso. Alors, pourquoi? Oui. Beaucoup de personnes dans ce public, lorsqu'on leur pose des questions et qui jugent Dora Maar, que je ne connais absolument pas, je suis désolé, font référence à l'ombre que Picasso jette sur Dora Maar, mais ne peuvent pas pour autant s'empêcher de parler de Picasso et donc, du coup, faire de l'ombre à Dora Maar vis-à-vis de Picasso. Donc vous trouvez que cette forme d'intelligence a du mal à saisir un objet inhabituel et finalement, au lieu d'attraper l'objet principal... mais elle ne peut pas s'empêcher, mine de rien, de quand même faire de l'ombre en disant que Picasso fait de l'ombre. Elle est en quelque sorte happée comme une alouette par un miroir, si on peut dire. On peut dire ça, oui. D'accord. Une métaphore très jolie. Ce serait le premier problème, la faculté finalement de ne pas dévier d'un objectif précis. C'est ça, et de se concentrer. La vision intérieure est quand même biaisée par le fait d'avoir cette réflexion-là. Donc critères défavorables. Hein. Ouais, mes critères sont plutôt défavorables dans l'ensemble, même si je ne suis pas très... On va passer à votre second critère. Alors, mon second critère, ce sont les réponses. Alors, les réponses intelligentes et cultivées, un peu forcées des personnes interviewées, suivant les questions qu'on leur pose. Alors, on s'arrête là. Si on le reformule de façon peut-être plus synthétique, ce serait la docilité des personnes interviewées ou des personnes lors de l'interview. Oui, pourquoi pas. Les personnes, en quelque sorte, ne peuvent pas s'empêcher, lorsqu'une question leur est posée, de donner une réponse qui fait appel à leur culture ou à leur intelligence ou à leur compréhension, alors qu'il est quand même question d'art, et l'art, comme moi je le ressens, c'est aussi quelque chose. Est-ce que c'était joli? Est-ce que c'est beau? Ça n'a pas besoin de forcément donner une réponse hyper compliquée ou hyper recherchée, en fait. Et on peut capable de dire si quelque chose est joli. D'accord. Voilà. Donc vous voulez dire les personnes vont forcément chercher au fond d'eux pour forcément donner une réponse qui est intelligente. Oui. Et donc intelligente avec des guillemets, comme vous. Ouais, voilà, oui, vraiment intelligente avec des guillemets. D'accord. Donc finalement, ils adoptent un vocabulaire qui est préexistant, qui fait intelligent. Qui est adopté dans le cadre de l'interview. Je suppose que ces personnes-là, dans un cadre plus normal, ne parleraient pas comme ça. D'accord. Donc finalement, ils se plient à un vocabulaire propre à l'interview. C'est ça. Et ils ne parviennent donc pas à exprimer réellement leur intelligence.
Oui, c'est ce que j'ai, c'est ça. Entendu. Est-ce que vous auriez un troisième critère? Alors, le dernier critère que j'ai retenu, ce sont des critères que j'ai retenus. Moi, je n'ai pas vu la vidéo précédemment, je la découvre avec vous. Donc, c'est quelque chose que j'ai potassé sur le tas. Et donc, le dernier critère que j'ai remarqué, c'est le rapport au monde contemporain, aux questions contemporaines. Alors, encore une fois, je ne connais pas du tout Dora Maar et j'apprends que c'était une féministe. Mais du coup, je ne connais pas ce qu'a été Dora Maar en dehors de la photographie, la peinture, son combat féministe sur la chose. Et j'ai l'impression que les personnes interviewées, quand on leur pose des questions, remontent à chaque fois ce critère-là du féminisme, alors que peut-être Dora Maar a fait d'autres choses, mais les personnes se sentent obligées, toujours mon impression, d'étudier cette question-là, puisque c'est une question d'actualité. Donc on pourra mettre quelque chose comme l'obnubilation des problématiques propres au monde contemporain. Alors que peut-être dans... L'obsession. Peut-être l'obsession. Alors peut-être que Dora Maar, dans toute l'exposition qu'il y avait, que je n'ai pas vue, posait d'autres problématiques, posait des photos, plein d'autres choses que le féminisme. Mais moi, en voyant cette vidéo pour la première fois, c'est ce qui est ressorti. Oui, voilà. c'est votre droit de percevoir ça en tout cas. Si vous l'avez perçu, c'est significatif. Alors, je vais vous proposer une synthèse, vous me direz si elle vous convient. L'intelligence artistique ici ne permet pas de saisir dans sa singularité. Ah oui, la note, c'est vrai. J'ai mis C. C. L'intelligence artistique, ici, ne permet pas de saisir le propre d'un objet. Le propre d'un objet. Elle dirige trop souvent les personnes à déployer un vocabulaire prémâché, typique du format de l'interview. Où elle pousse trop souvent les personnes à déployer un vocabulaire prémâché typique du format de l'interview, sans leur permettre d'observer le moindre recul vis-à-vis de cela. Elle semble obsédée par des problématiques contemporaines qu'elle plaque sur des objets du passé. Elle semble obsédée, par des problématiques contemporaines qu'elle plaque au singulier sur des objets du passé. Voilà, nous en avions fini là pour le moment, en tout cas sur la question de l'intelligence artistique, de cette forme-là d'intelligence artistique telle qu'elle apparaît de cette façon-là aujourd'hui. Nous avons 2 minutes. Et nous aimerions savoir s'il y aurait éventuellement dans le public une question que vous aimeriez adresser à notre jury. Pas de questions? Eh bien, je vous remercie. Nous avons terminé. À demain. Dernier point. Nous avons besoin de votre aide parce que nous allons évaluer à la fin de la semaine le livre d'or de l'exposition qui se trouve ici. Si vous pouvez le remplir, ça nous serait d'une aide considérable. Merci d'avance. Merci beaucoup Christophe, Anna, merci